Bonjour à tous, c'est QS Kabaya et bienvenue à cette toute première vidéo en 2022. Guys, comme vous allez voir, cette vidéo est très différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. En fait, pour moi, c'est un retour aux sources puisque pour ceux qui connaissent la chaîne depuis déjà plusieurs années, vous savez qu'à la base, j'avais commencé en faisant des entrevues. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer cette entrevue avec l'équipe de Blandin Deloy, une équipe formidable qui sont disponibles autant au Québec qu'en France. Leur spécialité, c'est des soutes sur mesure. Et vous allez voir que cette entrevue, cette vidéo va se terminer de façon assez abrupte, tout simplement parce qu'il va y avoir une partie 2. Alors, ne soyez pas surpris. C'est bon? Enjoy la vidéo et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour des vidéos fashion, grooming, lifestyle et tellement plus encore. C'est bon? Messieurs, bonjour. Salut Chris. Ça va bien aujourd'hui? Ça va nickel et toi? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir chez Blandin Deloy. Ça fait plaisir. C'est un honneur d'être avec vous. Bah écoute, merci à toi d'être venu en tout cas, ta présence est importante. C'est très apprécié. Dans un premier temps, expliquez-moi un peu, c'est quoi Blandin Deloy et qu'est-ce qui vous différencie des autres endroits, des autres places en fait de sur-mesure? Alors, comme tu le dis, Blandin Deloy, c'est avant tout une marque de sur-mesure. Mhm. C'est une marque qui va permettre d'habiller l'homme de la tête aux pieds, puisqu'on va pouvoir proposer costumes, mais également aussi chemise, chaussures, donc Mhm. de haut en bas. Et ce qui va nous différencier, je dirais, c'est vraiment l'ADN propre de Blandin Deloy. Et tout ça se situe autour d'un mot qui donne univers, qui est l'univers du gentleman. Ok, gentleman first. Exactement, bah, tu vois, Hey. on était destinés à se rencontrer. Eh oui. Quand je parle d'univers du gentleman, c'est un peu pour imager ce qu'on peut voir dans les films Kingsman, un peu James Bond. Ben oui. C'est des codes qui puisent, on va dire, qui sont puisés dans les années 1920-1930, qui est vraiment l'âge d'or du tailleur. À l'époque, si tu voulais un habit, tu pouvais pas aller chez Zara. Donc forcément, tu allais voir ton tailleur. Est-ce que par hasard, tu es en train de critiquer Zara? Non, non, du tout. Écoute, parce que je l'ai déjà fait sur cette chaîne, donc ils vont se reconnaître, là, mes Je abonnés. pense que ma copine est l'une de leurs meilleures clientes. Oh, ok. Donc non, je peux pas critiquer. Bon. Mais effectivement, tu n'avais pas le choix, fallait un tailleur. Et à l'époque, il y a des codes qui faisaient ce qui est un beau costume. C'est des codes qui ont été un peu modernisés, évidemment, mais qui font toujours aujourd'hui d'un costume un beau costume. Excellent. Quelles sont les pièces que vous proposez à part le costume à proprement dit? Écoute, déjà, ta question est vraiment pertinente parce que c'est vrai que dans l'esprit collectif, quand on pense sur mesure, on pense tout de suite complet. Mhm. Effectivement, c'est un peu le cœur du métier, mais on ne propose pas que ça et aujourd'hui, on tend à diversifier l'offre quand bien même sur des pièces nécessaires à l'habit, donc par exemple les chemises, également aussi les chaussures sur mesure, Mhm. mais également aussi ce qui en sort et qui n'est pas forcément destiné à être porté qu'un costume. On va proposer notamment les manteaux. Par exemple, il y a des manteaux, effectivement, des manteaux longs pour complet, mais également aussi, on propose toute une nouvelle gamme avec des blousons, des safari jackets, des work jackets, Ah des ouais. trench coats, tout à fait, donc qui peut vraiment être porté avec un jean ou un chino, et du coup, on fait même la transition, puisqu'on va proposer aussi très bientôt les jeans et les chinos. Donc quelqu'un qui veut juste se faire un plaisir sur un jean sur mesure, c'est tout à fait possible, et qui pourrait être porté également aussi sur du week-end. Donc c'est vraiment sur quoi on essaye de communiquer le plus, on essaie vraiment de se faire aujourd'hui un peu plus connaître sur le fait qu'on peut habiller vraiment le vestiaire de l'homme de A à Z. Et dis-moi, moi je suis une personne qui, j'ai mes magasins favoris, où est-ce que je magasine mes jeans, etc. Pourquoi est-ce que je choisirais de venir chez vous pour me faire un jean sur mesure plutôt que d'aller en magasin et me payer un jean à 80, 100 $? Écoute, pour toi, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Vas-y, je t'écoute. La première, je pense que tout le monde le sait, mais tu es plutôt sportif. Qui dit sportif C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Qui dit sportif aujourd'hui dit effectivement jour pour le haut du corps, mais aussi leg day forcément. Leg day, every day. Leg day every day, et à force de leg day, on a des cuisses qui se développent Mhm. et qui ne sont pas forcément toujours adaptées au prêt-à-porter. Bon, ça c'est pour ton cas, mais il y a également aussi le fait que tu es grand, donc forcément, des fois toujours un peu compliqué, trouver quelque chose qui soit ajusté, mais avec une bonne longueur de jambe. Avec tout ça, c'est des problèmes qui n'existent plus sur un sur-mesure.
Nous, que tu aies des cuisses fines, des cuisses larges, que tu as un mollet imposant parce que tu fais du vélo, de la course à pied, que tu sois grand ou petit, pour nous, j'ai envie de dire, peu importe. On prend toutes les mesures une par une et on va créer du coup le jean en fonction de toute ta morphologie. Donc déjà, il n'y a plus de question à te poser, de dire « Ah, c'est quoi ma coupe ?» Nous, coupe, ça n'existe pas. On va faire ta coupe. Un gabarit, ce qu'on appelle vraiment plutôt un patronage, c'est un patronage qui était unique, qui était propre, qui est juste sur tes mesures. Donc ça, c'est le premier intérêt du sur-mesure. N'oubliez les problèmes de coupe, on s'occupe du reste. La deuxième chose, c'est la personnalisation. Quand tu vas effectivement dans une enseigne de prêt-à-porter, tu as un modèle qui t'est présenté, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. La question, pareil, ici, elle n'existe plus puisque tu vas créer ton modèle. Tu vas pouvoir choisir ta toile de jean, ton denim, le niveau d'intensité du bleu, du noir ou du gris, le bouton, les couleurs de tes coutures également, l'étiquette à l'arrière et tu peux même, petit côté un peu sympa, mettre tes initiales dans ton jean au niveau de la fermeture éclair. C'est cool ça. C'est vraiment des petits détails mais qui font la différence. Donc tu vas créer et je trouve ça vraiment important de pouvoir, quand tu vas montrer ça à tes amis, de pouvoir leur dire, bah t'as vu, j'ai choisi ce détail-là, c'est moi qui l'ai choisi parce que je voulais faire un rappel par rapport au bouton. Et t'as vu, j'ai mis une petite initiale ici, j'ai choisi de faire un revers avec un cuff. C'est tout ça, tu t'appropries vraiment ton vêtement et ça fait pour moi toute la différence. Et si on revient maintenant dans l'univers des soutes, parce que bon, on est ici pour les soutes, là, on s'entend. Quels sont les éléments que vous constatez habituellement lorsque vous voyez une personne dans la rue, etc. Quels sont les éléments qui vous font sourciller quand un soute est mal fait, par exemple? Quelles sont les choses qui vous frappent à l'œil? Moi, la première chose que je remarque beaucoup, qui fait souvent défaut aujourd'hui, c'est le sizing. Pas mal de personnes, et moi j'ai mon père qui s'habille en costume depuis 30 ans maintenant, donc j'ai pu voir l'évolution de tout ça. Donc il t'a transmis la passion, c'est ça? Bah, lui, il portait plus par nécessité. Ah, et justement, je vois. me suis dit, c'est dommage de devoir porter un costume tous les jours et de pas apprécier parce que bah, soit c'est des couleurs imposées ou le fit ou la taille n'est pas bonne. Et du coup, ça n'a pas d'allure. Et c'est ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la rue, c'est qu'on confond le confort et la coupe. Souvent, les hommes ont peur de ce mot qui est slim ou ajusté et se disent « Oh, si j'ai de l'ajusté, je ne vais pas être confort. » Bah, avec le sur-mesure, si on va avoir une coupe qui est ajustée, qui va mettre en valeur la morphologie de l'homme, tout en restant à la bonne taille. Et des fois, quand je vois des pantalons qui ne sont pas confortables, mais qui sont juste trop grands, ou des vestes, encore une fois, qui ne sont pas confortables, mais trop grandes, donc avec des épaules qui dépassent, et des vestes qui baillent de partout, bah, c'est dommage parce que ça ne met pas en valeur la personne et ça n'envoie pas le bon message. Je dirais que c'est plus ça l'important, ça n'envoie pas le bon message aux gens qu'il va pouvoir côtoyer en face. On sait que la première impression qu'on a en quelques secondes est primordiale. Et effectivement, peut-être parce que c'est une déformation professionnelle, mais quand je vois quelqu'un effectivement qui a un costume qui ne lui va pas parce qu'il n'est pas à la bonne taille, qu'il n'a pas la bonne coupe, ça t'irrite. J'ai pas la bonne image de Ouais, cet homme-là. je vois ce que tu veux dire. Alors que le même homme, dans un beau costume bien ajusté, avec les bonnes proportions, bah, tout de suite, ça lui donne une image vraiment un peu plus gentleman et qui, pour moi, aujourd'hui, me donne plus l'envie d'en connaître davantage sur cet homme-là. Le niveau de respect, il monte. Je pense que c'est humain, c'est un réflexe, je dirais même presque reptilien, de devoir savoir en quelques secondes, effectivement, où on se situe par rapport à la personne qu'on a face à soi. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui présente bien, bah, tout de suite, ça envoie une image qui te donne plus envie d'aller vers la personne, de l'écouter ou du moins de s'y intéresser. Effectivement. Antoine, dis-moi, on parlait tout à l'heure de Zara. Oui. Quels sont les tissus que Zara utilise sur leur soute versus les tissus que vous utilisez ici chez Blandin Deloy et en quoi, en fait, ces tissus font la différence entre un soute de qualité versus un soute qui n'est pas de qualité?